Avec cette rencontre de l'UIP, le Parlement rwandais, avec 61% de femmes, est cité comme exemple en termes de promotion de l'égalité qui inspire l'ensemble des pays membres de l'Union interparlementaire. Dans cette perspective, plusieurs rencontres se tiennent pour un partage d'idées et d'expériences, mais aussi pour la mise en place des règles de déontologie pour les fonctionnaires et les parlementaires. C'est le cas de ces membres de l'Association des secrétaires généraux des parlements de l'UIP. Mais c'est une occasion aussi pour les secrétaires généraux des parlements qui ont en charge les administrations parlementaires d'échanger sur des questions de déontologie, de respect, d'éthique et surtout de l'administration parlementaire. Mais aussi une occasion d'échanger sur les bonnes pratiques qui se passent dans les autres pays pour en quelque sorte tirer les bons modèles qui y sont. C'est aussi de s'assurer que la Guinée est présente à toutes ces grandes rencontres qui démontrent une fois encore que la Guinée n'est pas en marge du monde. Cette autre rencontre qui réunit les femmes parlementaires vise à ressortir le principe de la parité et la promotion de l'équitable accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Une occasion pour les conseillers nationaux guinéens de mettre l'accent sur le progrès accompli au CNT de la mise en place des commissions permanentes. Le débat sur cette parité aujourd'hui est en train de nous rappeler un peu le rôle que doivent jouer les autorités au niveau de l'égal accès des hommes et des femmes dans toutes les décisions, dans toutes les assemblées électives et aux postes de responsabilité. Parce que cela est réellement le but de promouvoir le principe de la parité. Nous restons optimistes face au combat que nous allons mener. À la rentrée prochaine, des débats vont commencer. Il y aura le débat d'orientation constitutionnelle et nous pensons justement entamer beaucoup de consultations avec toutes les organisations de femmes pour rehausser le niveau aujourd'hui de la jeune femme, de la femme. Ce rendez-vous de Kigali est une opportunité pour les parlementaires de mieux s'imprégner des sujets qui contribuent à la promotion et à la protection de la couche féminine. Un véritable défi pour les parlements au regard des vieilles pratiques politiques, sociales et culturelles qui mettent souvent la femme au second plan.